coup je vous retrouve là parce que il y a un petit blender ici, d'accord, ça n'a rien à faire là. Je vous retrouve là parce que j'ai reçu enfin ma commande Indigo. Je suis joie. Du coup je vais vous montrer très sommairement, très rapidement, je vais juste vous montrer ce que j'ai pris en vous disant le nom. Je vais pas m'étendre dessus parce que je pense faire une vidéo haul. J'ai pris 4 limes médium, elles étaient à 1 € l'unité. Elles sont en demi-lune, en fait vous avez du coup un côté ici qui est plat et vous avez l'autre côté ici qui est arrondi. Donc du coup pour faire les formes je pense que ce sera peut-être plus pratique. Et du coup au niveau du grammage des grains c'est une 180 sur 100, un grain qui est médium, genre il est ni trop fin ni trop épais. Parce que ce qu'il faut savoir en esthétique c'est que au plus le grammage du grain est haut, au plus le grain est fin, et au plus le grammage du grain est bas, au plus le grain du coup est épais, voilà tout simplement. Ensuite j'ai pris une bouteille de cleaner, donc là je l'ai pris en 250 ml pour tester. C'est pas le plus petit en fait, j'ai pris le moyen, tout simplement parce que mon cleaner Peggy-Sage je l'ai perdu, je ne sais pas où il est, donc écoutez j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris 2 gels différents, donc celui-là c'est le Easy Shape, je l'ai pris en light rose, en fait c'est un gel de camouflage. Et après j'ai pris celui-ci, c'est le Take Your Time Builder, donc c'est un gel pareil sauf que c'est un gel super épais. Du coup il s'appelle Take Your Time parce que tu peux vraiment prendre ton temps. Il a une densité tellement épaisse que du coup il coule pas, donc ça va être super pratique parce que c'est vrai que mes poses j'en étais relativement très satisfaite. Ce qui me dérangeait c'est que parfois ça coulait sur les côtés, j'avais pas le temps de rattraper parce que c'était trop liquide. Donc résultat des courses, celui-là qui est épais, j'espère que ça va me faire un beau rendu, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera. Easy Shape pareil, il a l'air d'avoir une densité assez épaisse, donc je pense que ces 2 gels là ça va vraiment être un bonheur à utiliser. Du coup j'ai pris un rouleau de chablons, j'ai décidé de me réconcilier avec les chablons. Et pourquoi j'ai pris les chablons Indigo? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est ces chablons là qui m'ont fait passer une commande chez eux. Déjà j'en entendais beaucoup parler d'Indigo mais j'hésitais entre plusieurs marques et en fait j'ai vu ces chablons. Je sais pas si vous allez le percevoir correctement mais en gros vous avez les formes dessinées en rose foncé. De quel angle vous voulez faire, si vous voulez faire un ongle arrondi, si vous voulez faire un stiletto, si vous voulez faire un ongle plus ou moins long, vous avez vraiment toutes les indications. C'est juste super pratique et je pense que ça me réconciliera avec le chablon. Du coup j'ai pris un 500 pièces et je me dis pareil, vu que là j'ai déjà la densité assez solide, il y a moyen que du coup je sois vraiment réconciliée avec le chablon parce que déjà ceux-ci sont vachement ludiques et vachement basé sur l'apprentissage. Je pense qu'on peut vraiment former quelqu'un au chablon avec ça. Et ensuite le fait que les gels ne soient pas trop liquides, je pense que ça va être un bonheur à utiliser même sur du chablon, donc j'ai trop hâte d'utiliser. Ensuite j'ai pris le Sugar Effect, donc je l'ai pris parce que j'ai vu plusieurs vidéos de youtubeuses qui font des vidéos sur les ongles et le nail art qui utilisaient le Sugar Effect du coup pour faire le Baby Boomer, puisque c'est un gel assez opaque blanc. Donc vu que moi ça fait 6 mois presque que j'essaye de faire du Baby Boomer avec du semi-perm et que je n'y arrive pas, déjà je pense qu'il n'était pas assez opaque et je pense aussi que malheureusement la marque y jouait un petit peu. Donc avec le Sugar Effect j'espère vraiment que je vais réussir à faire du Baby Boomer pour le plus grand bonheur de la Nadou. Et oui messieurs dames. Ensuite j'ai refait un plein de tout ce qui est top coat et base puisque je n'en ai plus du tout. Donc au niveau des bases, j'ai pris d'abord la protéine base qui est une base à base de protéines du coup, qui va venir solidifier et aider à réparer un petit peu malgré les pauses à répétition des ongles sensibles. J'ai envie de prendre aussi la strong base, je pense que je la prendrai dans une prochaine commande. Ensuite au niveau des top finish, donc du coup j'ai pris un top finish mat. Ensuite j'ai pris un top finish classique. Et après j'ai pris un top finish sans fini collant, sans résidus pour pouvoir du coup faire tout ce qui est nail art, les effets sirènes, effets miroir, effets holographiques et tout et tout. Ensuite j'ai pris bien évidemment une base pour le gel parce que certes on met des bases pour le semi-permanent mais il faut pas oublier qu'il faut en mettre aussi pour le gel. J'ai pris 2 primers pour m'habituer à tout type de clientèle. J'ai pris un primer avec et un primer sans acide, donc pour les ongles fragiles et sensibles et pour les ongles un peu plus robustes. Et ensuite je me suis fait plaisir pour 2 € l'unité franchement. Du coup j'ai pris 2 huiles de cuticule, donc c'est les huiles de fin de pose. J'ai pris la Blossom qui sent la fleur, ça sent vraiment ouais la fleur, ça sent un petit peu le parfum Blossom de chez Dior, Bouquet de Blossom. Et après j'ai pris le Sugar Pop. Celui-là si vous aimez les odeurs de sucre, genre les parfums légèrement fleuris, très sucrés, je vous recommande vachement celui-là, ils sont super bons. Du coup c'est ça que j'ai reçu. Et ensuite je me suis fait plaisir, j'ai commandé la Naughty. Je comptais attendre Noël sauf qu'il y avait moins 25% là il y a quelques jours de ça sur toute la marque Huda Beauty. Donc j'ai cracos.
Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû le voir, je partage quasiment tout en avant-première sur Insta. Je vous ai partagé du coup une vidéo de la palette et je vais certainement demain faire les swatchs de cette palette là. Et comme vous pouvez le voir, de toute façon elle est canon. Il y a la lumière blanche un petit peu loin, j'ai allumé mon parapluie de lumière un petit peu loin quand même. Mais vous voyez bien les couleurs là et j'ai juste hâte de m'en servir. Franchement pour faire des looks de Noël ça va être canon. Donc écoutez, voilà tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pourquoi je suis rouge là? Je ne sais absolument pas. Oh là là, quelle peau. Demain, ça va être gros rangement parce que là, du coup, on est dimanche soir, il est 21h passé. Demain, ça va être gros rangement, sa maman la pas belle. Parce que la make-up room, là, c'est quelque chose, c'est une catastrophe. Type plus que catastrophique, je pense que vous pourrez le constater. Voilà, donc va falloir ranger tout ça, n'est-ce pas? Sinon une autre petite chose, j'ai la Nadou récemment qui m'a parlé, la Nadou elle est internationale maintenant, qui m'a parlé du batch cooking et en fait j'étais là en mode qu'est-ce que c'est? Et quand elle m'a expliqué j'étais là genre ah ça a un nom. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand j'étais en études ou quand je travaillais, que je faisais du plus du tout d'heures légales par semaine, voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais tellement la flemme de me faire à manger que du coup je commandais n'importe quoi, je mangeais n'importe quoi, ce qui entraînait une assez forte prise de poids. Résultat des courses, un jour ça m'a pété et vu que j'avais 3 jours de repos dans la semaine, qui était dimanche, lundi, mardi, ce que je faisais c'est que le samedi je faisais un drive, avant d'aller au boulot ou en sortant du boulot je récupérais le drive, le dimanche pendant 2-3 heures je me foutais en cuisine, je me faisais tous mes tupperwares de la semaine et après j'étais tranquille toute la semaine. Et ça fait un moment que je l'ai pas fait parce que c'est vrai que j'habitais à l'époque où je travaillais là où j'habite, j'habitais à même pas 10 minutes, un quart d'heure du boulot. Donc du coup quand j'avais la flemme de faire à manger ou quoi, je rentrais le midi, je mangeais ce que j'avais à la maison, mais du coup je mangeais sur le pouce puisque j'avais qu'une heure de pause. Ou alors flemme, j'allais au Leclerc qui avait à côté dans la zone et je me prenais un sandwich triangle et une boisson Starbucks. Et résultat des courses, là le fait que la Nadouar m'ait parlé de ça, je me suis dit vas-y go parce que ça peut grave m'économiser du temps la semaine parce que c'est vrai que avec les vidéos YouTube et tout, forcément ça me prend quand même 1 heure de me faire à manger plus 2h 45 minutes le temps de manger. Donc du coup je me suis dit ça pourrait quand même m'économiser 1 heure de temps. Vous voyez mon étendard à linge, putain. Vous auriez pu me le dire quand même, je suis pas très contente. Du coup là ça m'a grave donné envie de le faire, sachant que j'ai des légumes qui étaient en train de passer. J'ai dit à mon copain bon je vais faire à manger, il m'a dit on a déjà fait à manger pour ce soir. J'ai répondu oui mais pas pour la semaine en fait. Donc du coup j'ai fait à manger, je ne me suis absolument pas embêtée, je suis allée acheter des barquettes comme ceci à Leclerc. Là c'est encore dehors parce que j'attends que ça refroidisse bien avant de mettre au congélo. En gros pour ce soir on a fait un gratin de chou-fleur, donc ça c'est ce qui reste, donc du coup je vais certainement le congeler. Et ensuite là j'ai fait 2 gros tiens de légumes, donc ça prend vraiment pas mal de place. Là c'est 2 barquettes de 2 litres, là je crois que c'est une barquette, là je crois que c'est une barquette de 1,5 litres. Donc du coup je pense que les tiens de légumes je vais pareil congeler les deux parce qu'il me reste pas mal de légumes qui se mangent crus, comme de la salade, il me reste une tomate, des champignons, les champignons j'aime bien les manger crus. Donc ce que je vais faire c'est que du coup tout ça là je vais congeler. Et sinon je voulais vous parler aussi concernant le Strong Body Challenge et Fit Body Challenge du coup de Caroline Rowe sur Be-Strong avec toute la team Be-Strong d'ailleurs. C'est fini, ça c'est fini vendredi, là on est dimanche. Sauf que jeudi vendredi j'ai pas pu faire le sport parce que j'étais occupée à faire d'autres choses. Soit j'étais aux courses, soit j'avais des rendez-vous, soit j'étais occupée à filmer une vidéo, je voyais pas le temps passer. Du coup ce matin, donc dimanche matin, j'ai rattrapé la séance de jeudi. Demain je vais rattraper la séance de vendredi. Et du coup j'ai vu qu'elle m'était à gagner plusieurs abonnements à vie sur l'application. Je comptais prendre mon abonnement juste là, j'en parlais avec mon copain, je disais ça va 8 € par mois en vrai pour 1 an, enfin c'est donné, grave pas cher et tout. Je peux même garder l'abonnement de la salle à côté, c'est pas gênant. Il me dit ouais mais le but c'est que si tu prends l'abonnement de Caroline c'est que tu continues pas d'aller à la salle. Sauf que moi j'ai vraiment besoin de sortir de chez moi. Faire mon sport chez moi ça me va quand il n'y a pas le choix, quand j'ai pas le temps et tout, il n'y a pas de souci. J'aime bien démarquer les deux, faire un peu à la maison quand j'ai pas envie de bouger, mais par contre quand j'ai envie de sortir, de m'extérioriser, de voir des nouvelles têtes et de tout simplement faire mon sport à la salle, au moins je peux aller à la salle, sachant qu'en plus j'ai 0 équipement, j'ai genre 3 élastiques. C'est vite compliqué. Décathlon 1 semaine avant le 2e confinement parce que je le sentais qu'on allait s'en manger un 2e. Il n'y avait plus d'haltères, il n'y avait plus de kettlebell, il n'y avait rien, peanut, nada. Je suis allée sur Amazon, sachant que vous savez, les petites haltères d'1 kg ou 2 kg là, 5-6 € l'unité, elles étaient à 23 € les deux. Ça faisait un petit peu cher quand même. Donc du coup c'est pour ça que j'ai aussi hâte de retourner un petit peu à la salle.
Et du coup, comme j'ai vu qu'elle offrait plusieurs abonnements à vie en fonction de notre témoignage par rapport à Bistrong et par rapport en général à ses conseils, ses vidéos et tout, je me suis dit why not que j'allais participer, du coup demain je vais lui envoyer mon témoignage avec mon petit retour, mon petit avant-après et tout ça. Et puis on verra bien, voilà tout simplement. Demain en plus j'aimerais bien refaire mes ongles parce que là c'est une catastrophe, ce doigt là il est capot. Rangement, faire mes ongles, faire à manger du coup, essayer de prévoir un peu en avance. Qu'est-ce que j'aimerais faire aussi? J'aimerais reproduire la petite boisson de Enjoy Phoenix, c'est-à-dire le Pumpkin Spice Latte de chez Starbucks. Donc en gros c'est comment faire le sirop de pumpkin. Donc écoutez, on va tester ça. Maintenant que les make-up Euphoria sont lancés, j'ai posté le premier make-up ce soir, donc dimanche soir. Demain lundi, je posterai le deuxième make-up. Le troisième, je le posterai pareil après. Et ensuite, on va enchaîner la série de Noël, les gars. Ouais, on arrive à la série de Noël. Du coup, j'ai eu envie de me dire, tu fais un make-up par jour. Sauf que je sais que je m'y tiendrai pas, donc on va même pas essayer d'y penser de faire un make-up par jour. Au moins un par semaine, je me dis. Un à deux par semaine, en vrai, ça le fait. J'ai le temps de faire du abordable, j'ai le temps de faire du un peu plus travaillé, un peu plus sophistiqué et j'ai même le temps de faire un petit peu d'artistique. Donc l'un dans l'autre on est plutôt pas mal. Demain j'ai envie d'installer mon sapin, mon assemblage de ferraille rose gold parce qu'avec les chats c'est très dur d'avoir un sapin. Quand Kenny était petit j'avais un sapin, j'avais un petit sapin de peut-être même pas 1 mètre blanc, sauf que Kenny le défonçait tous les jours, il montait dedans 2-3 fois par jour, je le ramassais, il me pétait les boules, sauf que c'était des boules en verre, donc résultat des courses j'en avais de partout, j'avais du verre de partout, j'avais peur qu'il se blesse, enfin une catastrophe. Et écoutez, depuis que j'ai ce sapin en fer, ni l'un ni l'autre ne l'a jamais touché. Donc je me dis que c'est vraiment un bon bail, c'est un bon compromis. Donc demain on fera ça, ce sera peut-être une grosse journée mais écoutez on va se coucher tôt et on va mettre le réveil les amis. Sur ce moi je vais vous laisser parce que vous clignotez, je vous reprendrai certainement demain matin. Les gars ça y est j'ai reçu ma fameuse étagère à épices, donc bah là écoutez j'ai juste à prendre les pots et à les mettre dedans. Donc voilà, je vous montre ça de suite quand elle est pleine et qu'elle sera à sa place. Après ici il me reste l'huile classique, l'huile d'olive, vinaigre de riz et sel. Je vais voir si je peux pas les ranger ailleurs. Pareil ça, je vais voir si je peux pas le mettre ailleurs histoire d'avoir un grand plan de travail bien dégagé. Bon après là il y a la plaque, grille-pain, le petit appareil là pour faire la mousse de lait. Ici on a du coup les dosettes et là on a la fameuse cafetière. Écoutez là on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Donc ma foi, c'est ça de fait. C'est celui-là, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une étagère autoporteuse pour les épices que j'ai pris sur Amazon. Et ensuite ici j'ai racheté la guirlande que j'ai dans ma chambre. Vous allez vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que j'ai celle-là dans ma chambre. Et si jamais vous le savez pas, la nuit je dors avec un fond de lumière parce que le noir m'angoisse profondément. Et une nuit je me réveille dans le noir, je ne comprends pas. J'appuie en panique dessus. Je vois que ça ne s'allume pas. J'allume vite, donc là j'ai l'interrupteur au-dessus du lit heureusement. J'allume vite et là je vois ça. Genre, les chats ont joué avec l'interrupteur, ils ont joué avec les fils et ils m'ont bouffé littéralement le fil de la guirlande en fait. Parce que de l'autre côté c'est comme ça, on a l'embout et on a l'autre bout du fil qui est sectionné. Donc écoutez, je vais réinstaller exactement la même guirlande et je vous retrouve juste après. Du coup moi la teinte que je prends c'est la teinte bébé et en fait donc il y a 24 LED, donc elle fait 4 mètres et quand vous l'ouvrez, vous avez les boules qui sont séparées du coup du fil et de l'interrupteur, donc en fait c'est à vous de monter la guirlande. Du coup bah en fait vous prenez votre fil et vous alternez comme vous voulez. Moi par exemple je commence par du rose, donc il y a juste à pousser. Ensuite la deuxième je vais mettre du beige. Hop. Donc du coup là je pense que vous pouvez le voir, je nous ai mis dans le noir, il y a juste la fenêtre du salon qui est ouverte et en fait vous avez l'interrupteur juste ici et quand on appuie on a plusieurs intensités, donc là il y a très fort, là on a moyen et là on a très faible. Et là après bon, on a éteint, en fait vous avez 3 modes. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai caché la multiprise derrière le meuble, au moins ils pourront pas me ronger ça comme ils ont fait la première fois parce que la première fois c'est pas tant jusqu'ici qu'ils avaient rongé, ils ont vraiment rongé au ras de la prise. Du coup pour les protéger et puis même pour qu'ils arrêtent de tout ronger, j'ai tout caché derrière. J'ai vraiment besoin de cette prise, qu'elle est vraiment nécessaire. Au pire je rajouterai une petite multiprise qui viendrait là, sur laquelle je mettrai le téléphone par exemple. Donc au moins là, pour l'instant on est tranquille. Du coup vous avez pas vraiment les bonnes couleurs.
Mais en gros là ça fait blanc, bleu, beige et rose. Après blanc, bleu, beige, rose, blanc, bleu, beige, rose. Et c'est beaucoup trop beau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais de toute façon vous avez plein de coloris différents. Moi j'avais hésité entre bébé et coton. Parce que coton c'était dans des camailleux de gris et de marron. Sauf que j'avoue que les couleurs pastel c'est mon dada. Donc du coup j'avais pris celle-ci. Ça ressemble à ça pour l'instant. Donc tout vient de chez Maison du Monde, sauf qu'en bas il m'en manque pas mal aussi. J'ai subi plusieurs déménagements, donc elles aussi fatalement, et elles se sont pour la plupart cassées dans le déménagement. Et sinon les autres, là tout à l'heure quand j'ai ouvert le coffre pour les récupérer, Kenny est rentré dans le coffre et du coup il a écrasé les boules en verre. Heureusement que c'était protégé dans des sacs et dans des papiers bulles, donc du coup il s'est pas fait mal. Mais voilà, du coup il y en a pas mal qui sont cassés. De toute façon j'en ai commandé 2 ou 3 sur Etsy à une petite créatrice dont je vous parlerai bientôt. Ça prendra place dans les cases restantes. Après de toute façon j'irai très certainement en acheter d'autres à Maison du Monde pour compléter ça. Si les chats veulent monter là, ils vont de suite tomber nana avec le sapin, ils vont me le faire tomber. Alors que s'il est là normalement c'est pas censé bouger. De toute façon là je me dis il est vraiment contre les coussins. Donc ils pourront pas vraiment y aller à part rester devant parce que bon s'ils veulent contourner les coussins ça me paraît un peu compliqué. Et puis on verra bien, s'ils doivent me le foutre en l'air ils me le foutront en l'air, sinon ça ira. Eux ils ont leur petit coin cosy ici. Et puis voilà, écoutez, je pense que ça ira bien. Bonsoir et tous, j'ai fini de filmer ce make-up. Attendez, je vous remets droit tout de même. Je vais rester maquillée because I have peur de devoir refaire des prises, so I préfère rester maquillée le temps de trier tout ça. Je sais même pas quelle heure il est les amis. Quelle heure est-il? Il est 16h, j'y suis depuis 11h30. Un plaisir. J'ai toujours pas mangé du coup. Non, j'ai déjeuné à 9h et là je n'ai toujours pas mangé. J'ai un petit peu faim, je dois l'avouer. Écoutez, dernier maquillage de la série Euphoria. J'ai kiffé le faire. Franchement, celui-là, j'ai grave kiffé. La coiffure, les petits strass et tout. J'ai adoré le petit dégradé. J'aime beaucoup. Je sais pas si c'est mon préf. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, parmi les 3 maquillages Euphoria que j'ai fait, lequel vous avez préféré. N'hésitez pas à me le dire aussi sur Insta, puisque du coup sur Insta vous aurez les 3 make-up. Écoutez là j'ai un peu la dalle, donc je vous avoue que je vais aller me faire chauffer à manger. Je vais manger et après j'irai, si je dois refaire des prises je reviendrai des prises. Et si j'ai pas à refaire de prises, j'irai très certainement me démaquiller. Je verrai un petit peu tout ça. Écoutez, voilà c'est tout, à tout à l'heure. Bon les gars, je vous retrouve on my... oh là là, ça colle et tout. Je me retrouve dans ma salle de bain en train de me démac-mac. Voilà, c'est la fin de la série Euphoria. On est sur la fin, on a terminado. Les 3 looks du coup vous les retrouverez sur mon Instagram. Là pour le moment il n'y en a que 2, le 3e je le mettrai demain. Et sinon, d'habitude vous savez que je fais des IGTV. Et pour la série Euphoria, j'ai décidé d'abandonner les IGTV parce que entre 4 et 6 heures de maquillage par maquillage, plus la coiffure, plus filmer les petits clips pour après en dégager les photos, c'est pas possible de filmer des IGTV. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de filmer des IGTV, j'ai fait des petits clips de moins d'1 minute pour en fait revenir sur certains aspects de la série. Du coup j'ai fait 3 clips. Avec le premier maquillage, j'ai fait quelque chose dans l'esprit qui montre un petit peu les effets de l'alcool. Après dans le deuxième, avec le deuxième maquillage, j'ai fait un truc plutôt axé sur les violences, que ce soit psychologiques, physiques ou sexuelles, voilà. Et mais je parle pas en fait, c'est juste filmé comme un mini court métrage, genre le truc qui dure vraiment 50 secondes à tout casser. Du coup j'en suis contente, mais c'est vrai que j'ai peur que tout le monde ne comprenne pas le fond du truc en fait. Parce que c'est vrai que quand on connaît pas Euphoria et que on pense que Euphoria c'est juste un thème de maquillage avec strass, paillettes et couleurs à mort,
bah, c'est sûr qu'on va pas forcément bien percevoir le fond de la chose. C'est vrai que bah, du coup j'ai voulu m'inspirer à fond de la série et c'est pour ça que j'ai fait des mini clips à ce propos là. C'est juste des mises en scène en gros avec le maquillage, les fonds LED et tout. En fait je crée une ambiance et je tourne autour de ça mais sans parler, ça passe tout par la gestuelle et tout. Et du coup bah, je me tâte à vous le poster parce que bah, encore une fois j'ai peur que tout le monde ne saisisse pas la chose, je sais pas, j'ai peur que ça plaise pas, j'ai peur que ça pollue plus le feed qu'autre chose, surtout si ça plaît pas, ça me la fout un peu mal. Donc je vous avoue que je sais pas trop quoi faire, c'est pour ça que j'ai contacté une de mes meilleures amies d'enfance. Vu qu'elle fait des études de cinéma, j'étais là en mode frérot, fort que tu m'aides parce que je sais pas ce que j'en fais. Et en plus c'est une grosse fan de Foria. Concernant les IGTV, je pense que j'en ferai de moins en moins. Parce que c'est énormément de travail. Faire une IGTV de à peine plus d'une minute, ça prend quelque chose comme 1 heure à filmer. Sachant qu'il y a eu le maquillage avant, bah, suivant le maquillage ça aura duré entre, je sais pas, 1 heure et 2 heures ou 3. Après le temps de filmer l'IGTV, bah, entre 1 heure et 2 heures. Après le temps de faire le montage, trouver la musique et tout, bah, on en a pour bien plus d'1 heure. Et après le temps de préparer le dessous du post de l'IGTV, tout ça pareil. C'est quelque chose qui tourne aux alentours de 8 heures de travail. Et c'est vrai que au niveau des rendus, des likes et des stats et tout, j'avais plus de résultats avec des posts qu'avec les IGTV. Donc c'est vrai qu'investir autant de temps dans des IGTV pour avoir moins de résultats que dans un post classique, bah ça m'embêtait un petit peu. Donc du coup je disais, désolé c'est tout huileux, tout dégueulasse parce que du coup je vais mettre un peu d'huile pour enlever mon fossile parce qu'il était un peu trop bien collé à mon goût. Voilà, les IGTV je vais les mettre en stand-by, je les ferai vraiment pour des occasions bien particulières ou quoi. Et voilà, sinon les posts sur Insta là avec Noël ça va reprendre un peu de service. Récemment avec le confinement j'étais vachement présente sur Insta. Là normalement je suis censée rebosser à la sortie du confinement donc va un petit peu fluctuer, j'espère vraiment que je pourrai garder mon rythme de vidéo YouTube et mon rythme Insta. Insta j'aimerais bien poster, mon minimum c'était un look par semaine, enfin mon minimum. Quand je faisais Insta c'était un look par semaine, quand je faisais rien ça arrivait que parfois pendant 2-3 mois je postais rien. Et j'aimerais bien poster entre 1 et 2 make-up par semaine, faut pas que je me l'impose parce que si je me l'impose ça va être mort, je vais pas y arriver. Mais ouais, c'est ce que je vais essayer de faire au moins pour la période de Noël. Après on verra si avec le boulot c'est trop compliqué ou quoi. De toute façon je m'arrangerai, j'essaierai de filmer en avance et tout. On apprendra à prendre de l'avance sur les choses parce que fut un temps je le faisais quand je bossais. Il y a des moments, il y a des périodes les gars, j'avais 1 mois et demi de vidéo d'avance. Maintenant ça n'existe plus, maintenant c'est au jour le jour. On verra ce qu'il adviendra. Je vais aller à la douche, je vais finir de me démaquiller. Là il est 21 h, je suis KO depuis 11 h du matin, j'y suis sur ce look. Donc écoutez, on se retrouvera très certainement demain. Et puis voilà, bisous. Hello tout le monde, je vous retrouve du coup, on est le lendemain, on est mercredi. Du coup je vous poste le vlog ce soir, c'est pour ça que je peux filmer le mercredi matin du coup et même l'après-midi. Parce que comme je vous poste que le soir à 18 h 30 et vu que je m'avance sur les rushs déjà précédents, ça fait que j'ai le temps de filmer un peu plus. Là je reviens des courses et j'ai tout rangé. On a un souci, c'est que ma cuisine n'est absolument pas ergonomique. Ça va Kenny, je te gêne pas? Apparemment non. Ma cuisine n'est absolument pas ergonomique, ce qui fait que c'est assez embêtant parce que c'est pas pratique et du coup les endroits où j'ai besoin d'avoir de la place, j'ai pas forcément de place. Les endroits où j'ai pas forcément besoin d'avoir de la place, j'ai trop de place. Donc du coup je pense que cet après-midi je vais vous prendre avec moi pour nettoyer et ranger toute ma cuisine à fond. Bon du coup grosso modo ma cuisine elle ressemble à ça. En fait j'ai plusieurs placards en haut, donc là dans celui-là j'ai tout ce qui est rangement pour tout ce qui est Tupperware. Là je vais avoir tout ce qui est les assiettes, les verres et tout. Ici ça va être tout ce qui est salé, donc les boîtes de conserve, tout ce qui se garde, donc style le riz, les pâtes, tout ça. Les deux ici je mets les bouteilles d'alcool, ne buvez pas ou alors buvez avec modération. Et à côté j'ai les œufs et là-bas celui-là c'est tout ce qui sert pour le petit déjeuner ou faire de la pâtisserie. Comme vous pouvez le voir j'ai des grands ustensiles que je veux pas mélanger avec tout ce qui est fourchette et couteau. À côté j'ai du coup ma fameuse étagère autoporteuse avec toutes mes épices. J'ai tout ce qui est huile et sel.
Bon, devant on a une balance pour peser, ça c'est censé être rangé mais j'ai pas la place. Ici du coup j'ai la cafetière, le moulin à capsule, à côté j'ai le petit truc là qui fait la mousse de lait et encore à côté ici le pain et après là j'ai l'évier. Normalement ici il y a un truc rose gold pour poser tout ce qui est les assiettes qui sèchent et tout, mais là en fait j'ai nettoyé tout le four, du coup toutes les plaques et tout c'est là. Et en fait le petit placard que vous voyez juste là, dedans je mets tous les produits ménagers. Ce qui fait que du coup j'arrive vite à saturation, je sais pas trop comment ranger pour essayer d'avoir plus de place. Donc écoutez, on va essayer de faire ça de suite. Du coup là comme je vous le disais c'est mon côté salé. Du coup c'est ici que je vais venir mettre tout ce qui est les boîtes de conserve, la maïzena par exemple, la semoule, la panure, le riz, les lentilles, voilà. Donc en fait à la rigueur je me dis il faudrait que j'essaye de faire de la place ici pour pouvoir y basculer soit les trucs du petit déj, soit les trucs de la pâtisserie. Je fais plus souvent mon petit déjeuner que la pâtisserie, donc vaut peut-être mieux que je mette le petit déj là et la pâtisserie dans l'autre qui est là-bas. Bon, au final, en vrai, ça va, je suis pas trop dépaysée. La seule chose qui a bougé, c'est que tout ça de base c'était en bas, mais comme j'ai pas énormément de boîtes de conserve parce que je préfère consommer frais, en fait j'avais tout ça d'espace vide. J'ai juste monté ce qu'il y avait là ici. Les pots ici, j'ai tout décalé sur le côté droit, vu que je suis droitière, ça m'arrange d'aller sur le côté droit pour les bocaux, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai mis les barquettes dans lesquelles je mets mes aliments que j'ai préparés pour les congeler. Et ici c'est tout ce qui est graines pour assaisonner les salades ou quoi. Donc en vrai ça va, je pensais que j'allais devoir faire un changement radical, mais en fait pas du tout. Et ensuite ici, en bas c'est tout ce qui peut me servir pour le petit déjeuner, plus un peu de pâtisserie, genre au fond là-bas, là dans le pot en verre, j'ai du sucre glace. Je pensais que tout allait rentrer dans le pot et au final là-dedans dans un autre pot que j'ai réussi à vider, j'ai mis le restant, j'ai mis le sachet, j'ai replié le sachet sur lui-même et j'ai mis le restant. Après j'ai de la pâte à tartiner au caramel beurre salé, c'est pour une recette que je vais vous préparer pour Noël. Là j'ai du miel, j'en mets parfois, ça m'arrive dans mon thé. Là j'ai du sirop d'érable, pareil pour une recette que je vais vous faire bientôt. Pareil là pour les noix de pécan. Dans le fond j'ai une espèce de granola, ça fait 15 ans que je n'y ai pas touché, mais bon voilà, il est là. Là j'ai mon backup de café, ici du coup j'ai mon thé. Ce petit Tupperware ici c'est tout ce qui est sucre vanillé, levure, arôme de vanille. D'ailleurs je vais le mettre là sinon j'ai oublié qu'il est là. Donc voilà, derrière j'ai du thé en vrac, là j'ai des pépites de chocolat, ici c'est ce que j'ai acheté pour les recettes de Noël, donc j'ai pris tout ce qui est les cœurs et les étoiles en sucre là, et j'ai pris du sucre rose parce que je suis désolée mais on est d'accord pour dire que c'est beaucoup trop beau. Donc du coup j'ai pris ça. Ensuite là j'ai de l'arôme de fleurs d'oranger, là c'est de la poudre d'amande, pareil encore et toujours pour une recette, et le Saint Graal pour Noël, du coup les 3 couleurs primaires pour un colorant alimentaire pour faire les glaçages des petits gâteaux. Du coup voilà, maintenant je dois l'avouer, c'est celui-là que je dois ranger. Je ne sais pas comment je vais le ranger, je n'en ai strictement aucune idée. Je pense juste qu'en fait ce Tupperware là, le gros, je vais le monter en haut et tout le bordel je vais le mettre dedans. Enfin on verra ce que ça donnera. Et voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop là, c'est rangé. Bon, du coup voilà, là il est 16h, vu que vous devez avoir le vlog pour 18h30, moi j'ai le temps, je me prends pas la tête et tout. Donc écoutez, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je crois qu'il a été un petit peu long, mais écoutez, il me semble que j'ai beaucoup blablaté à l'intérieur. Sinon la vidéo de vendredi est prête, j'ai juste à filmer l'intro pour pouvoir la publier, mais sinon tout est prêt, la barre d'infos est prête. Tout est ok. Pour une fois, ça m'enlève un petit poids. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à vendredi dans la vidéo de vendredi à 18h30. Bye!